Correction de l'exercice numéro 11, page 46, Physique-chimie, Bordas, chapitre 2, Imagerie médicale. Correction de la question 1. Dans l'eau, le récepteur commence à capter un signal au bout d'une durée, delta TO, égale à 130 microsecondes, tandis que dans l'air, le signal n'est reçu qu'au bout d'une durée delta R, delta TR, égale à 590 microsecondes. La propagation du son est donc plus rapide dans l'eau que dans l'air. Correction de la question 2. D, la distance est égale à C, la vitesse de propagation, multiplié par delta t, la durée de propagation. On en déduit que C peut être exprimé comme le rapport de la distance de propagation divisé par la durée de propagation. La distance entre l'émetteur et le récepteur, d'après l'énoncé, est de 20 cm, ce qui signifie qu'on a une distance D est égale à 0,20 m. Dans l'eau, d'après le graphe, on estime que delta TO est égal à 130 microsecondes, ce qui nous fait une durée, delta TO, est égale à 130 fois 10 second moins 6 secondes, puisqu'une microseconde vaut 10 second moins 6 secondes. Donc si on fait le calcul, cela nous donne célérité dans l'eau est égale à 0,20 divisé par 130 fois 10 exponent moins 6, ce qui nous donne une vitesse de propagation du son dans l'eau de 1540 mètres par seconde. Dans l'air, on estime que la durée delta TR vaut 590 microsecondes, soit delta TR est égal à 590 fois 10 exponent moins 6 secondes. On en déduit que la célérité du son dans l'air est égale à 0,20 la distance parcourue, qui reste la même, divisé par 590 fois 10 exponent moins 6. On obtient une valeur de 339 mètres par seconde, ce qui est proche de la valeur généralement admise.